il y a deux choses qui ont motivé ma descente sur le terrain. D'abord, lorsque je suis arrivé au ministère du Travail il y a cela 2 mois, j'ai trouvé près de 300 demandes d'autorisation d'importation de la main-d'œuvre étrangère pour la zone Nkok. J'ai voulu comprendre pourquoi il y avait tant de demandes. Et c'est à cet instant que j'ai reçu une invitation de l'administrateur général de Nkok. Donc ça coïncidait. Et effectivement, en arrivant, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Des problèmes d'emploi de la main-d'œuvre gabonaise, des problèmes d'emploi de la main-d'œuvre étrangère, sans compter tous les petits problèmes qui tournent au niveau des usines. En ce qui concerne pour les opérateurs économiques, les employeurs, il y a un fait avéré, c'est qu'au niveau des Gabonais, il y a un manque de formation adéquate entre ce qu'ils proposent et ce que nous avons. Et je crois que là, le gouvernement que dirige Raymond Ndonsima, on va élaborer une politique d'emploi cohérente, c'est-à-dire qui va correspondre réellement aux besoins des usines qui sont installées en Nkok. On attend tout simplement du ministère du Travail que le ministère du Travail applique toute la loi, rien que la loi. Il est évident que nous avons eu des discussions franches avec les opérateurs économiques. Et je crois que je fais toujours un appel, parce qu'un pays ne se développe pas sans opérateurs économiques. Il faut des investissements privés qui viennent combler ce que l'État fait déjà. Étant donné que c'est eux, cette zone est une zone spéciale, et c'est eux-mêmes qui vont à travers le monde chercher les investisseurs. Et je crois, comme je leur ai dit, que l'État est prêt à les accompagner. Si, au moment où il y avait l'intention d'installer l'entreprise, nous avons entamé la démarche de déjà 1 an, 2 ans, 3 ans avant de présenter les métiers, les profils, nous aurons déjà opéré cette phase de sélection. Il est primordial de présenter les métiers et nous allons rechercher les profils. Si l'entreprise s'installe dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nous allons préparer ces profils et les sensibiliser aux meilleures pratiques en milieu professionnel. Notre préoccupation majeure, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Donc il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée, il n'y a pas d'école de formation spécifiée. Nous avons demandé au ministre de nous assister dans ce sens. Il nous a écoutés, donc il a demandé à ses directions de voir comment on peut pallier à cette lacune, parce que c'est vraiment une lacune. Mais il faudrait aussi adjoindre d'autres ministères. Le ministère du Travail qu'occupe le ministre ne peut pas faire tout seul. Au départ, on n'était pas industrialisé. Maintenant, le Gabon est un pays qui est en voie d'industrialisation. Il n'y a pas que nous, il y aura d'autres formations, il y aura d'autres industries, et c'est ce qu'on veut. Mais il faudrait qu'il y ait des écoles de formation, ou alors qu'il y ait des conventions avec d'autres pays qui forment, en attendant qu'on ait nos écoles à nous propres ici, qui forment des Gabonais. Pour nous, c'est une très grande satisfaction. Pourquoi? Parce que nous savons tous que la zone, depuis un certain moment, crie. Les travailleurs de la zone se plaignent. Il y a beaucoup de maux qui minent encore cette zone dans les différentes entreprises. Et pour ne pas tâtonner, le mot qui mine le plus les travailleurs de la zone d'investissement spécial, c'est les conventions collectives. Et je pense que à ce niveau, le ministre du Travail a répondu présent, parce que nous sortons de là satisfaits de ce que il a laissé entendre, que c'est certainement maintenant le moment de revaloriser les conventions collectives.